Yo les potes, bienvenue à tous sur ma chaîne, c'est Chapkaman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween, comme vous pouvez le voir avec le petit décor que je me suis donné tant de mal à faire. Donc j'espère qu'il y aura des likes et des vues sur cette vidéo, car je partage tout ce que j'ai. C'est pour vous les potes, profitez. Donc petite spéciale Halloween et plus de 50 titres, donc je ferai ça sûrement en deux parties, sinon ça risque d'être vraiment trop long, mais il va y avoir du lourd et plein de titres et que du Blu-ray les potes. Donc on va commencer tout de suite, je vais commencer en... J'ai tout trié, je me suis pris la tête à tout trier par ordre alphabétique, donc on commence sans plus tarder avec le coffret Amityville, alors qu'on retrouve que j'ai dû déjà peut-être présenter sur ma chaîne pour les potes qui me suivent. Donc il y a les trois Amityville. Je sais pas s'il y en a eu plus que trois, je me rappelle plus. Mais en tout cas, il y a les trois premiers en version Blu-ray, hop. Donc le top Amityville, je me rappelle pas, j'ai dû en voir un quand j'étais plus jeune, mais je sais que ça faisait flipper pas mal de personnes. Et j'avais entendu une histoire que même la réalisatrice, je sais plus si c'est Amityville ou l'Exorciste, non, je crois que c'était l'Exorciste. Il y avait une réalisatrice de l'Exorciste, je crois, il y était arrivé des choses. Elle s'était retrouvée possédée, ou je sais plus. Mais Amityville, quoi, la petite maison du diable, comme on dit. Un très joli coffret que j'ai dans ma collection, que j'ai toujours pas ouvert pour m'en remater. Mais bon, ça va arriver un jour, c'est fait pour. Après, qu'est-ce que je vais vous présenter? Carrie, la vengeance. Alors, il y a des suites, mais c'est celui-là qui m'a marqué, que j'ai vraiment aimé. Sur celui-là, c'est vraiment top, hein. Les potes, ceux qui n'ont pas vu ça là, en film d'horreur, franchement, regardez, à voir, absolument. Je présenterai pas les suites car je les ai en DVD. Et je vais présenter que le Blu-ray, sinon il y aurait trop de trucs. Parce que j'ai pas mal de DVD, et puis c'est rangé, c'est pas encore rangé dans des étagères et tout. Donc les DVD sera peut-être pour une autre fois, quoi. Peut-être pour l'année prochaine, on n'en sait rien. Donc Carrie, un très très bon film. Après, forcément, petite histoire de frisson, donc chair de poule, un très beau digibook, comme on peut appeler. Hop, donc un très très beau digibook, j'avoue, il est en état comme neuf, j'avais dû payer ça, je crois, 3-4 euros, je crois, dans un Easy Cash. Mais il est vraiment parfait. Je sais pas si y a le 2 qui existe en digibook, s'il y en a qu'on l'info. Mais dans tous les cas, j'ai le petit coffret avec les deux. Hop. Chair de poule, c'est pareil, il y a un gros coffret avec la série, forcément qui existe, l'ancienne série Chair de poule. Et l'intégrale, il me le faut absolument. Il coûte assez cher, quoi. Et puis, pas évident de le trouver en bon état. C'est un gros coffret, pareil, cartonné, mais je crois qu'il y a une 13 DVD, je crois. Je suis pas sûr si c'est Chair de poule ou autre chose. Il me le faut absolument. Après, je vais passer sur tout ce que je vais présenter. De toute façon, c'est des films que je connais plus ou moins, sauf les grosses séries, quoi. Il n'y aura peut-être pas tout que j'aurais vu, mais bon, ça c'est pareil, je le présente parce que celui-là, franchement, pour moi, il est top. C'est à voir. C'est pareil, c'est des jeunes, je crois, qui se retrouvent à aller vouloir visiter Tchernobyl. Et les pauvres, ils se retrouvent un peu emmerdés parce qu'ils se retrouvent sans guide, quoi. Il doit crever, je crois, ou je sais pas s'il va jusqu'au bout, parce que je crois qu'il doit connaître le bail. Et le guide, il les suit pas et il se retrouve à affronter des créatures, des trucs. On sait pas trop ce que c'est au début, donc... et il est très très bien fait le film. J'ai trop aimé comment il est réalisé. Par les producteurs, créateurs de Paranormal Activity. Donc ouais, ça c'est à voir. J'avais du mal à le choper celui-là, j'avais du mal à le trouver. Mais bon, il doit y en avoir quelques-uns qui traînent sur internet, c'est sûr. Après, forcément, Child's Play, la poupée du mal. Donc, Chucky. Alors, des Chucky, c'est pareil, il y en a beaucoup. Je pourrais même pas dire c'est lesquels que j'ai vus, parce que j'en ai vu quelques-uns aussi, mais je sais pas si j'ai tout vu. Je pense pas que j'ai tout vu. Notamment le dernier, je crois. Il y en avait un dernier, j'avais dû commencer à le regarder. Je crois qu'il était sorti sur une plateforme de streaming, style Netflix ou une connerie comme ça.
Et bon, j'avais pas, je sais pas, j'avais pas du tout fini le film. Et forcément, le petit coffret qui va avec. Ah, je sais, vous aurez aimé voir le vrai coffret avec l'intégrale en entier, mais je l'ai pas encore. Mais un de ces quatre, je l'aurai, c'est sûr. Donc celui-là, il y a le 2, il y a le 3, je sais même pas si c'est le 4 et le 5. J'avais tout noté pendant un moment pour voir c'était lesquels qui me manquaient parce que je crois qu'il y en a 7 voire plus. Et forcément, il n'y a pas tout. Donc ça, c'est un truc qui m'énerve, c'est quand ils font pas tout. Parce que même le gros intégral avec les 7 films, déjà de une, il n'y a pas la VF sur tous les films, apparemment. Et il n'y a pas tout, c'est pareil. Donc voilà, la poupée qui tue. Ça, c'était pas mal hein, pour l'époque. Moi, j'ai dû commencer à regarder ça en VHS. C'était c'était trop bien fait à l'époque. Bon, maintenant, avec le Blu-ray, c'est pas évident de voir ça du même point de vue, quoi. C'est vrai que il y a des films, ils ont mal vieilli, quoi, parce qu'avec la haute définition, forcément, on s'aperçoit des petits micmacs. Alors, un petit Frankenstein que je kiffe, pour moi, c'est mon préféré, Docteur Frankenstein. Alors, celui-là, je crois, il est de quelle année? Celui-là, 2015. Putain, déjà, ça passe vite. 2015. Celui-là, c'est mon préféré de tous les Frankenstein que j'ai pu voir. Il y en a quelques-uns qui vont arriver dans la suite de la vidéo. Ah, celui-là avec Daniel Radcliffe, je me suis régalé, hein. Dès que je l'ai vu, j'ai dû le revoir dans la foulée parce que quand je kiffe un film, faut que je le revoie. C'est obligé, faut que je le re-regarde. Et celui-là, il a un autre titre, Victor Frankenstein aussi. Et je crois que c'est la VF aussi, Victor Frankenstein. Et j'ai celui-là, alors je sais pas c'est quoi la différence des deux, si c'est des masters différents sur les deux éditions, mais bref. Je l'ai pas revu sur le Blu-ray, mais je l'ai vu plusieurs fois. Alors je l'avais vu où sur celui-là? Je crois que j'avais dû le voir sur Netflix, je crois. Et celui-là, top de chez top, hein. Franchement, à voir. Pour ceux qui connaissent pas Frankenstein, ça raconte bien l'histoire en plus. Donc, top. Très bien fait, hein, les monstres dedans et tout. Du bonheur. Euh, Docteur Frankenstein, ouais, donc je suis dans les D. Donc, on va arriver. Dracula, un film de John Badham. Alors, celui-là, je l'ai. Avec Frank Langella, je crois que je l'ai pas vu. Celui-là, il est peut-être top, hein. En fait, vu comme ça, il a l'air top, le film. Après, est-ce qu'il est top? Il y a pas mal de Dracula que j'ai vu, et forcément, quand il y a beaucoup de titres qui se ressemblent, c'est pas évident de savoir ce qu'on a vu ou pas, surtout quand ça fait des années. Mais celui-là, de mémoire, je crois que je l'ai pas vu. Et en Dracula, j'ai quoi d'autre? Mais celui-là, je crois, il est pas sorti en 4K, celui-là. Un petit Dracula 3K. Ça, je connais pas. J'ai trouvé ça d'occasion. Je dis, bon, bah écoute, pour la collection de Dracula, et puis pourquoi pas avoir. Je sais pas s'il est bien celui-là, les amis. Si vous l'avez déjà vu, hop. Je vais essayer de bouger, sinon ça va gâcher un peu le beau décor que je me suis fait embêter à faire. J'espère que je vais pas tout faire flamber en direct, ça serait bête. Donc ouais. Après, toujours dans l'idée Dracula. C'est celui-là que j'ai dû voir. Ça c'est. Alors il y a deux versions de celui-là, j'ai pu voir sur internet. Il y a Dracula et Dracula 2001. C'est un autre titre, mais je crois que c'est le même, hein. Je m'étais renseigné, c'est exactement le même. C'est juste qu'il est sorti. Il y a eu la version 2000 et la version 2001, je crois. Ils ont changé le titre. Et par contre, il y a des suites. Il y a Dracula Legacy et un autre Dracula, je sais plus c'est quoi le titre. Et j'ai dû déjà faire la présentation. C'était un coffret trilogie quoi, que j'ai dû choper en DVD, qui est pas sorti en Blu-ray. Et dommage. Mais Dracula, c'est top, hein. Je me rappelle d'un Dracula qui était vraiment bien, et je crois que c'est celui-là, hein, de mémoire. Dracula, d'après Bram Stoker. Alors celui-là, j'ai mis du temps à l'acheter, je le voulais, je le voulais, je le voulais. Et j'ai réussi à l'avoir du coup. Et au moment où je l'ai acheté, je crois, il y a il y a le 4K qui est sorti. Et ouais. Et le prix, il avait du mal à descendre de celui-là. Et puis bon, bah d'un coup, il est descendu, je l'ai pris. Et je crois que c'est à ce moment-là, en fait, que le 4K est sorti. Alors celui-là, je l'ai pas vu, je crois pas. De mémoire, je l'ai pas vu. Mais ça, c'est sûr, c'est bien, je sais pas pourquoi. Réalisé par, oui, voilà, Francis Ford Coppola, donc ça, c'est sûr, c'est bien. Après, on passe. Il y a l'autre Dracula, là, Untold, pareil, celui-là qui est sorti en 4K, je crois même en Steelbook 4K, je suis pas sûr.
Et celui-là, il est bien, celui-là. Après, on va passer... bon, encore du Frankenstein. Alors ça, je sais pas ce que ça vaut. J'ai pris parce que c'était Frankenstein. Un film de Mel Brooks. Donc, Frankenstein Junior. C'est du noir et blanc, apparemment. Bon, bah, on pourra pas tout lire, c'est dommage. Mais il y en a un autre, Frankenstein Army, que j'aimerais bien me choper, là. Qui traîne sur le net. Et j'aimerais bien l'avoir pour finir la petite collection de Frankenstein. Euh, Frankenstein. Alors celui-là aussi, Frankenstein. Celui-là, c'est quoi le réalisateur? Un film de Bernard Rose. Alors celui-là, je sais pas. Il y en a un qui est super, mais je crois que c'est celui-là. Celui-là, il a l'air un des meilleures adaptations du roman de Mary Shelley. Euh, Celui-là, je crois, il est très très bien. Mais je l'ai pas vu, mais j'ai lu plein de critiques dessus et il avait l'air top. Donc ce petit Frankenstein. Et moi, celui que j'ai regardé il y a quelques temps, c'est Mary Shelley, Frankenstein et Francis Ford Coppola, toujours, avec Robert De Niro. Alors celui-là, il est top, il est vraiment bien. Il est un peu dur à commencer, faut vraiment être dedans, quoi. Mais franchement, l'histoire est vraiment cool, quoi. Ça raconte bien l'histoire du monstre de Frankenstein encore. Et un Frankenstein, il n'y en a pas un autre. Si je dois en avoir un autre que je présenterai pas là, parce que c'est un gros coffret que j'ai déjà présenté récemment. Et c'est un ancien film en noir et blanc, sûrement. Les anciens films de la Hammer, je pense. Après, Freddy l'intégrale. Alors l'intégrale, oui et non, je crois, parce que, bon, je crois qu'il y a tout, mais bon, il n'y a pas Freddy contre Jason. Et c'est dommage, ils l'ont pas mis dans celui-là, ils l'ont ni mis dans le coffret Vendredi 13. Et ça m'étonnerait pas qu'ils en ressortent un coffret en 4K, celui-là. Parce qu'ils aiment... Je sais pas, je le sens bien, celui-là, en 4K, qui va pas tarder à arriver. Et bon, je l'achèterai pas, hein, s'il sort en 4K, parce que franchement, celui-là, j'avais dû payer en promo pendant les fêtes à 30 balles au lieu de 60. Il tourne dans ces prix-là en neuf. Et s'il y a un 4K qui sort, ça serait dans les 80-90, voire s'il passe la barre des 100, ça m'étonnerait pas du tout. Et je me vois pas mettre 100 € pour optimiser la version. Ouais. Sachant que je sais même pas si j'en regarderai un de sitôt. Et Wes Craven, hein, il y en a de Wes Craven apparemment. Et Freddy, c'est pareil, j'avais vu ça quand c'était vieux, ça, j'avais dû voir ça en DVD. Et j'en ai jamais revu depuis, hein. Franchement, faudrait que je m'en remette un, Freddy, parce que c'est des bons souvenirs. Ça me faisait bien flipper. Euh, Pareil, bon bah c'est Halloween, voilà, le coffret qui est sorti l'année dernière pendant les fêtes d'Halloween justement. Putain, ça fait déjà un an le coffret qui est sorti. Et tout le monde, comme vous avez pu vous apercevoir, j'ai un petit incident. Enfin, c'est pas un incident, mais une petite coupure là au montage. C'est ma femme et ma fille qui viennent de rentrer, du coup j'ai dû mettre sur arrêt la vidéo parce que pas possible de continuer une vidéo quand il y a ma fille dans les parages. Voilà, vous aurez compris. Alors on parlait d'Halloween. Du coup, Halloween, le coffret 1 à 5 des premiers volets. À savoir, il y a 13 films Halloween. Et la dernière trilogie qui commence par celui-là qui est sorti en 2018. Donc j'ai toujours pas vu ce Halloween-là en 4K. Et le deuxième de cette trilogie, c'est Halloween Kills, si je ne m'abuse. Et le troisième, Halloween Ends, qui est en salle au cinéma depuis le 12 octobre déjà. Donc, à l'heure où vous regarderez la vidéo, je sais pas si ce sera encore au cinéma, faut vraiment que j'y aille. Parce que Halloween, voilà, en plus c'est les fêtes d'Halloween. Du coup, ça va donner grave envie de le regarder. Et voilà, que dire donc du coup 5 plus la trilogie, là, 13, du coup il y en a 5 autres que j'ai pas, faudrait que... Enfin, ouais, 5 plus les 2 de la trilogie que j'ai pas, ça va faire 7, il m'en manque 7, c'est énorme. C'est une grosse saga, mais à voir, je pense qu'il faut que je me la fasse, la saga. Mais j'ai vu des prix de certains Blu-ray, à mon avis, ils doivent être vraiment rares ou durs à choper. Ça m'étonnerait pas qu'ils fassent un autre coffret... parce qu'il y a les 5 là, ok. C'est peut-être parce que c'est le même réalisateur, j'en sais trop rien. Je sais qu'il y a Carpenter dans les réalisateurs, donc
Alors, commentaire audio, non, Carpenter dans celui-là, le premier. Ouais, je sais pas exactement c'est quoi les... Mais ça change souvent de réalisateurs. Et souvent, quand c'est les mêmes réalisateurs, ils font des sagas et puis après ils coupent parce que c'est pas les mêmes réalisateurs. Donc je sais pas. Je sais pas si un jour il y aura un véritable intégral. À voir. Mais c'est trop bien ça, Halloween, c'est trop bien. Et j'ai toujours pas regardé celui-là, faudrait vraiment que je le regarde avant de regarder les deux autres. Mais bon, peut-être le regarder, ouais, avant d'aller au ciné, je vais regarder celui-là et il faut que j'essaie de choper l'autre. Il code pas trop le deuxième, là, Halloween Kills, il code pas trop. Après, toujours dans les H, on va partir sur Hannibal Lecter, la trilogie Dragon Rouge, Le Silence des Agneaux et Hannibal. Hannibal, moi j'avais dû voir Le Silence des Agneaux et les deux autres je les ai jamais vus. Pareil, ça, Hannibal c'est un cannibale. Du coup, voilà, l'histoire est vraiment cool, faudrait vraiment que je regarde les autres. Et ils ont fait une série aussi, à savoir la série Hannibal aussi, pareil, qu'il faudrait que je me chope l'intégrale. Je crois qu'il y a 3 saisons, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça, hein, 3 saisons pour Hannibal. Celui-là, quand il est sorti, il était pas cher, dans les 12-13 euros, je crois le coffret, ça valait grave le coup. Donc, ouais, pas encore sorti en 4K, je crois, de mémoire, c'est pas sorti en 4K. Ouais. Et voilà, faut que je chope la série. Après, toujours dans les H, coffret que j'ai présenté récemment, Hellraiser, la trilogie. Donc ça c'est pareil, c'était vraiment bien. Ça j'en avais vu quelques-uns quand j'étais petit. Ça me faisait vraiment... Ça pour le coup, celui-là il me faisait vraiment flipper. Hein. J'en avais fait des cauchemars. C'était assez flippant. Je pourrais pas dire lesquels, parce que ça c'est pareil, là c'est une trilogie qu'ils ont sorti, mais c'est des Hellraiser, je crois, il y en a au moins 8, je crois, 7 ou 8. Je sais pas, en fait, je sais pas, mais je crois que j'ai vu qu'il y avait un gros chiffre. Hein. Je savais qu'il y en avait 5 minimum, parce que je crois que j'ai déjà vu un coffret quadrilogie, je sais plus si c'était en Blu-ray ou DVD. Donc 4 sûrs, 5 aussi sûrs, mais de mémoire, je crois il y en a 7 ou 8, je crois. Et Hellraiser, donc là c'est quoi le pacte, les écorchés, chapitre 3. Donc ouais, ça, si vous avez pas vu... Après, je sais pas, franchement, c'est tellement vieux, en fait, que je sais pas si ça ferait aussi flipper au jour d'aujourd'hui. Donc ouais, faudrait genre matin, au moins. Peut-être le 3, que je regarderai le 3, vu que ça doit être le plus récent du coffret, forcément. Voir les effets spéciaux. Après, qu'est-ce qu'on a pareil? Horribilis. Alors, c'est dommage, j'ai chopé celui-là, mais il y avait la version fourreau, je crois. Je sais pas si c'était un combo Blu-ray plus DVD, mais il y a une autre version. J'avais chopé celui-là avant. Parce qu'en fait, j'avais peur qu'il parte, parce qu'à chaque fois que je voulais le choper, il partait, quoi. Donc, bon, quand je l'ai revu, je l'ai chopé direct. Et il y a une autre version avec Furo. Mais ça, c'est pareil, c'est un film d'horreur qui m'avait fait bien flipper. Donc, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à vous lancer là-dessus. Hein. Ça, voilà, hop. Ça faisait peur à l'époque. Pareil, avec la haute définition, voir les effets spéciaux aujourd'hui. C'est pour ça que je rachète. Hein. C'est pas forcément pour l'avoir, des fois, je rachète des titres, c'est vraiment pour voir ce que ça donne avec le Blu-ray maintenant de nos jours. Parce que ça, c'est vraiment des titres. J'ai vu ça il y a plus de 10 ans facile. Après, alors celui-là, j'ai Hostel. Ah, putain, il est en français celui-là ou pas? Ah, French, ouais. Il y a la version française dessus. Donc, Hostel, c'est une trilogie assez flippante, quoi. Assez gore pour le coup. Ça, c'était gore. C'était plutôt gore. Non, la chaise, là, de mémoire, j'ai une scène qui me revient. C'est à un moment donné, il y a une personne assise sur la chaise de torture et il lui découpe les tendons d'Achille, là, les tendons au niveau des pieds, là. C'était dégueulasse. Et ça faisait bien flipper. Des jeunes, pareil, qui se rendent dans les pays de l'Est, je sais plus si c'est la Roumanie ou une connerie comme ça. Et ils vont se faire découper tous là-dedans par des tarés, quoi. Je crois que c'est dans des hôtels, justement, des hôtels. Du coup, le 2, toujours même histoire. Après, je me rappelle plus. Je sais même pas si j'ai vu les 3. Je crois que j'ai vu les 3. Ouais. Je crois que j'ai vu la trilogie pour le coup. Que j'ai forcément. Alors, il existe un coffret anglais, un coffret en français. Le coffret français un peu plus dur à choper, je crois. Je sais pas s'il est plus dur à choper, mais je sais que je voyais pas mal le coffret qu'il faut que je chope d'ailleurs, avec les 3 comme ça en fourreau.
Il me le faut... Je suis chaud à le prendre en anglais en vrai, et en VF ça me fait chier de le prendre parce qu'il coûte beaucoup plus cher je crois. Donc juste pour le coffret, j'ai déjà les films en VF quoi, donc je sais pas. Je sais pas encore, c'est pour ça que c'est en stand-by, je sais pas ce que je dois faire avec ça, si je dois acheter le coffret en VF ou pas. Après Krampus, ah ça c'est un... Oula, oulala, mais j'avais pas vu ça. Putain, j'avais pas vu comment il est déchiré. Je sais pas si c'est moi ça. Je l'ai pas vu. Je l'ai regardé il y a quoi? Il y a peu de temps, Krampus, je connaissais pas. Et c'est vraiment bien fait, hein. C'est pendant les périodes de Noël et il y a un monstre, ouais, un monstre dehors, dans les rues, qui traîne. Et à un moment donné, il y a quelqu'un du repas qui doit sortir, je sais plus pour faire quoi, et puis il se retrouve à se faire chasser quoi par le monstre, et tout le monde, je crois, se fait buter un par un. Et c'est vraiment pas mal, très bien fait, très bien fait. Rien à dire là-dessus. Donc à voir, hein, si vous connaissez pas Krampus. Je vais essayer de zoomer un peu pour ceux qui veulent lire. Voilà, hop. Après, on arrive sur du lourd. Du lourd. La colline a des yeux 1 et 2, écrit et produit par Wes Craven. Donc ça, c'est vraiment terrible. Alors je lis, je suis en train de lire, hein. Des fois si j'ai un petit laps de temps, c'est parce que je lis là, je vois Quentin Tarantino, Wes Craven, alors c'est le 2 Wes Craven, Tarantino le 1 peut-être. Des fois on se mélange un peu, écrit par Wes Craven, après réalisé par... Ouais, donc c'est pas forcément... Ok. Ok. Donc j'en apprends tous les jours. Ceux-là ils sont cool. Alors il y en a deux autres qui existent. Alors ça c'est les remakes je crois. Et ça c'est pareil, c'est avec des tarés cannibales. Je me rappelle plus trop exactement de l'histoire. Je sais que ça c'était trop bien. C'est dans des collines et tout. Des collines aux États-Unis, je crois. Et ils se retrouvent. Alors je me rappelle plus de l'histoire. Je vais pas essayer de la raconter. Je me rappellerai plus. Je sais que c'était bien gore avec des sadiques. Ils tombent sur des gens un peu déformés qui font des expériences. Pas des expériences, mais ils attrapent les gens et ils les torturent, quoi. Version non censurée en plus, donc ça c'est top. Mais apparemment c'est les remakes parce que j'ai trouvé ça, alors je savais pas que ça existait. Alors voilà, ça normalement il sera présenté dans une vidéo qui sortira avant Halloween, donc La colline a des yeux, un film de Wes Craven. Alors je crois que ça c'est les originaux ça. Si c'est les originaux, je les ai jamais vus. De mémoire, ouais, il y a 4 films, hein. Du coup, c'est quoi ça? C'est un faux? Ok, comme ça. Donc ouais. Alors celui-là, il cote un peu ce coffret. Alors normalement, je vous aurais déjà expliqué dans une ancienne vidéo, mais après peut-être des gens qui l'auraient pas vu, donc je vais peut-être m'y reprendre. Donc ce coffret-là, j'ai fait une très très bonne affaire parce que il cote dans les... après difficile, hein, parce que j'en ai vu beaucoup pop sur Vinted et après il y en avait plus, après il y en avait encore. Et les prix ça allait de 15 € à 40, 50 euros. Et c'est vrai que ça doit coter parce que c'est une grosse édition, quoi. Après, je sais pas, édition spéciale 40e anniversaire, je sais pas, c'est sorti quand ça? Ça a été édité quand? Et celui-là, franchement, je l'ai chopé en lot, mais écoutez bien le prix. Et franchement, pour l'état, j'en avais vu des pires, hein, des états un peu plus dégueulasses pour beaucoup plus cher. Et j'avais payé le lot 4 € ou 5 euros, et j'avais un autre Blu-ray assez rare en plus dans le lot. Je pense que la personne ne devait pas connaître, et elle avait dû récupérer ça. Souvent, c'est les femmes, hein. Malheureusement, je dénigre pas, mais c'est peut-être récupérer des trucs de leurs compagnons, j'en sais rien. Après, peut-être une séparation difficile. Et j'ai eu 4 euros, donc ça, un autre bourré assez rare, et d'autres trucs, un ou deux DVD, je crois. Donc franchement, 4 euros, c'est incroyable. Des fois, on peut faire... Bon, après, il y a les frais de port, hein, 5 euros, donc ça revient à aller 10 euros. Mais voilà, quoi. Une très très bonne affaire, quoi. Vraiment. Très content. Et ça, faut que je les regarde, du coup. Parce que je crois que c'est pas les mêmes, hein, de mémoire. Ah oui, et pareil, pour ces deux-là, il existe un coffret fourreau qu'il faut que je me chope, pareil. Et pendant longtemps, j'envoyais, mais j'en vois plus en ce moment. Donc un peu dégoûté.
Et le dernier de cette partie 1, car il y aura une deuxième partie avec tout autant de Blu-ray, Lazarus Effect. Alors ça c'est pareil, dès que j'ai chopé le titre dès que je l'ai vu, je l'ai acheté. Et celui-là, je crois d'ailleurs, il doit être sur ma boutique Vinted si je dis pas de bêtises, si je l'ai pas vendu. Parce que, ouais, j'ai retrouvé une version 9 avec fourreau et j'ai dû vendre ou je dois vendre une version sans fourreau. Donc tout simplement, donc voilà quoi. Je préfère. Puis je l'avais vu dans une grande surface, je crois, pour pas cher, 6 ou 7 euros. Je crois, donc en plus il est pas évident à trouver comme titre. Moi j'avais galéré à le trouver, je crois, je l'avais trouvé la version sans fourreau, je l'avais acheté, j'avais mis le prix, je voulais trop ce film. Je l'avais chopé pour dans les 10 euros, je crois, je le voulais vraiment. Et ça c'est un film qui m'avait fait bien flipper quoi. Lazarus Effect. Vraiment bien. Et l'histoire est vraiment cool quoi. Je vais essayer de zoomer, hop. Donc je vous en dis pas plus. J'aime pas trop raconter les films parce que déjà de une j'arrive pas. Et de deux, c'est très bien résumé ici, donc voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà pour ces fêtes d'Halloween. Voilà. N'hésitez pas à vous en procurer. N'hésitez pas à regarder des bons petits films d'horreur, là, c'est la période. Histoire de se remettre dans le bain. Et likez, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir, les potes. Et à bientôt, à très très vite même pour la partie 2. Ciao.